premier essai de la saison du mag de l'auto. On a testé pour vous la nouvelle Kia Niro qui est tout simplement la version, comment vous dire, un crossover compact rival du Toyota CHR, même en rival direct, parce que le Toyota CHR c'est aussi un crossover compact 100% hybride que je vous ai présenté il y a quelques semaines dans le News Report, souvenez-vous. Et là maintenant il est temps donc de découvrir son rival direct, le Kia Niro. Alors que vaut-il sur la route? Nous l'avons essayé pour vous. Voici donc le test du tout nouveau Kia Niro, maintenant disponible en concession. Sortir le bon produit au bon moment. Un succès commercial dans l'automobile ne tient finalement qu'à ça, et il se pourrait bien que Kia ait trouvé une recette payante. À l'heure où le marché du SUV explose, où le diesel est en perte de vitesse, le Niro hybride propose une formule inédite qui semble parfaitement correspondre à l'ère du temps. Sur le plan du style, le SUV coréen s'inscrit dans le goût du jour. Il cherche avant tout à rassurer. Il met sous le boisseau sa vocation de modèle hybride. À moins de l'entendre se déplacer en silence à basse vitesse, il est pratiquement impossible de deviner la nature de sa motorisation depuis l'extérieur. Même constat à l'intérieur, seule l'instrumentation permet de réaliser que le Niro n'est pas tout à fait un véhicule comme les autres. La planche de bord, plutôt bien finie, apparaît très classique et fait encore largement confiance aux boutons malgré l'écran tactile. Le conservatisme est également de mise en matière de modularité, les dossiers ne sont pas ajustables et la banquette n'est pas coulissante. En revanche, elle est rabattable en plancher presque plat. L'habitabilité à l'arrière apparaît très satisfaisante. Deux grands adultes trouvent en place confortablement. Assez classique dans son architecture, le groupe motopropulseur du Niro se distingue de ceux de la Prius et du RAV4 hybride par l'utilisation d'une boîte à double embrayage dans laquelle est intégré le moteur électrique. Un choix technique présenté par Kia comme plus dynamique et plus conforme aux habitudes de conduite européennes que la transmission CVT des japonaises. De fait, un conducteur habitué à une voiture à boîte automatique n'aura aucune peine à prendre en main ce véhicule. Cependant, il serait très exagéré de parler de dynamisme pour qualifier le Niro. La boîte se montre exceptionnellement lente pour une double embrayage et les accélérations n'ont rien de foudroyant. Enfin, il ne faut pas confondre ce modèle de Niro avec un hybride rechargeable. Il n'est capable d'évoluer en mode électrique que sur quelques centaines de mètres, le moteur électrique ne jouant qu'un rôle d'assistance aux 4 cylindres. En dépit des 141 chevaux, le Niro se conduit toujours en douceur. C'est d'ailleurs ce rythme qui permet de tirer parti de sa réelle sobriété. Contrairement aux hybrides première génération, il sait contenir son appétit même sur autoroute ou sur les grands trajets. Nous avons relevé une moyenne de 5 litres au 100 km sur un parcours plutôt sinueux. En clair, le Niro se révèle comme une alternative parfaitement crédible aux motorisations diesel. Le niveau de confort du Niro est très satisfaisant, mais il ne se révèle en aucun cas dynamique ou agile. La direction ne brille pas vraiment par sa précision et l'agilité n'est pas vraiment au rendez-vous. Là encore, le SUV coréen joue la douceur de fonctionnement et incite à une conduite coolée. Proposé à partir de 26 990 €, il offre un rapport prix-équipement favorable qui lui permet de rivaliser sans peine avec le Renault Kadjar DCi 110, star du segment. Kia propose en effet en série l'alerte de franchissement de ligne, la climatisation automatique ou encore la fameuse garantie 7 ans sur tous les Niro. Bref, avec ce Niro, Kia frappe un grand coup, on n'a pas fini d'en voir sur nos routes.